Quand tu veux attirer la bonne personne, si tu dois renoncer à toi-même, tu seras irritable et triste demain. Tu dois t'interroger. Comment tu vois ton futur? Il y a des choses pour lesquelles tu dois prendre rendez-vous avec toi-même. Regarde au plus profond de toi. Je vais vous dire la séduction des gens. Ils commencent le cheminement, ils commencent à fréquenter quelqu'un, ils passent beaucoup de temps ensemble. Le problème, c'est que dans tous les cas, le quotidien rapproche les hommes. L'âme s'attache facilement. L'âme, c'est là qu'il y a l'amitié, c'est là qu'il y a l'éducation. Mais ce n'est pas l'âme qui doit influencer le choix. Il faut regarder à l'harmonie de l'esprit. Je parle de la vision. Toi, tu crois à l'intégrité. Toi, tu crois à l'humilité. Mais il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi, vous parlez, tu le trouves sympa, donc tu t'attaches à lui. Mais quand tu l'entends parler, tu ne vois pas d'humilité, tu ne vois pas de simplicité. Tu vois quelqu'un qui aime parler de lui, qui aime s'exalter. Mais le problème, c'est que comme ton âme est déjà attachée, tu dis, je suis amoureuse, pasteur. Mais le problème, c'est qu'en vérité, tu as renié toi. Et c'est ça l'histoire de beaucoup de foyers. Toi, ton rêve, c'est d'être utile à Dieu, d'éclairer ta génération. Tu épouses quelqu'un dans le rêve, c'est avoir un bon boulot et de passer sa vie dans le travail. Avoir beaucoup d'argent, gagner. Et puis aujourd'hui, il est muté à tel endroit, promotion professionnelle. Et plus le temps avance, et plus tu sens que maman le rend busy, occupé. Il passe son temps dans la carrière, il pense métier, il pense... Et sa validation, c'est son travail. Quand il y a la promotion, tu sens qu'il est fier. Et toi, tu as envie de lui dire, mais il y a plus que ça. Au jour du jugement, c'est pas combien d'argent on a gagné. Le temps passe et j'ai envie de servir Dieu, j'ai envie d'être utile dans mon église. Parce qu'il n'y a rien de plus important que d'être utile pour Dieu. Parce que c'est pour ça qu'il t'a créé. Mais le problème, c'est que tu as épousé quelqu'un pour qui il était à l'église. Mais son aspiration dans la vie, ce n'était pas de servir Dieu. C'était de faire le maximum d'argent. Et il va te dire, oui, mais je suis tellement occupé, j'ai pas le temps, là, j'ai pas le temps pour l'église. Bon, vas-y toi, j'ai pas le temps. Ah, si tu es marié, mais tu es malheureuse. Tu t'es marié, mais tu ne partages rien avec lui. Tu as épousé un homme qui ne pense que carrière. Mon frère, le pasteur Yves, est directeur général. C'est un poste qui est à la fois politique, économique, stratégique pour la nation. Il aurait pu dire, je suis tellement occupé. Je n'ai pas le temps pour l'œuvre de Dieu. J'ai pas le temps. Tellement je suis busy. Parce que ses interlocuteurs, ce sont les directeurs, ce sont les ministres, ce sont les généraux. Mais comment tu expliques que tous les soirs, il est à l'église? Tous les week-ends, il est à l'église. Et il fait des sorties d'évangélisation tous les week-ends. Et lui-même, il sort, il va évangéliser. Tout le temps. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de manque de temps pour servir Dieu. C'est faux. Le gars n'a pas un cœur qui bat pour Dieu. Quand on a un cœur qui bat pour Dieu, on trouvera toujours le moyen de servir Dieu. Prends rendez-vous, regarde d'abord qu'est-ce que je désire. Si toi, ton rêve, c'est pendant que je brille dans le monde, je sois utile dans la maison de Dieu, et que tu te connectes à quelqu'un sans avoir vérifié ce critère-là. Ou alors, comme on est attaché, on parle bien, il est sympa. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'il est sympa. Oh, il est gentil. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'il est gentil. Il est poli. On n'épouse pas quelqu'un parce qu'il est poli. On épouse quelqu'un parce qu'on partage les mêmes rêves, les mêmes aspirations, le même feu, les mêmes convictions, les mêmes valeurs, les mêmes vertus. Toi, tu respectes l'autorité. Tu n'as pas envie d'épouser quelqu'un qui passe son temps à critiquer les gens. Tu vas avoir l'impression d'avoir épousé un étranger. Mais pourquoi tu critiques tout le temps? Non, mais les gens, les pasteurs, c'est des faux d'idées. Les gens sont fous. Ouais, mais tu sais, moi, ça me dérange parce que tu risques d'exposer notre foyer à la malédiction. Parce qu'à force de parler mal des gens, c'est une malédiction. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ta langue, là, peut te tuer. Mais ça ne va pas te tuer, toi, mon mari seulement, ou toi, ma femme. Ça va nous tuer tous, et nos enfants vont prendre feu à cause de ta bouche. Parce que ta bouche devient la porte ouverte de Satan dans ma maison. Il y a beaucoup de signes que tu devrais voir, mais tu ne vois pas juste parce que, non, mais il est sympa. C'est pas tout d'être sympa. Qu'est-ce qu'il y a au plus profond de moi? Écoute-moi, mieux vaut être encore un peu de temps célibataire que d'être deux mariés et de rentrer dans l'enfer pour ton âme, où ton âme finalement est déçue, est découragée, est frustrée et amère. Quand l'esprit ne connecte pas, la déception va rentrer et va balayer du revers de la main ce que tu appelais amoureuse ou amoureux. Un jour, tu vas lui sortir au cours d'une dispute. Mais j'ai renoncé à ça pour toi, j'ai renoncé à ça pour toi, j'ai abandonné ça. Et là, tu vas être choqué parce que tu vas te prendre la gifle de ta vie. Je ne t'ai rien demandé. Et là, c'est un coup de poignard qui t'achève. Comment? J'ai renoncé. Mon pasteur m'avait dit, je n'ai pas écouté. Les gens qui me respectaient, je ne les ai pas écoutés. Et tu me dis ça? Mais alors tu veux que je te dise quoi? Casse-toi. Où est l'amour? Alors ma soeur, comment ça va? Et l'amour? Ne te renie pas. Garde tes valeurs. Et ça ne t'arrive pas au nom de Jésus.